Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel enregistrement qui portera de nouveau sur la notion de justice, mais chez un auteur auquel on pense assez peu quand il s'agit d'examiner les rapports entre paix et justice, à savoir Épicure. Bien entendu, lorsque l'on pense à opposer potentiellement la justice et la paix, quand on passe le bac par exemple, on se dit tout de suite que la justice implique sans doute des sacrifices. On peut se contenter très facilement de peu, privilégier l'absence de conflit et ainsi ne pas vouloir vraiment la justice. Apprécier le fait de n'être qu'un espèce de soumis, en somme, qui subit l'injustice. Et si c'était moins caricatural que cela, et si en réalité ce sujet, vouloir la paix, est-ce vouloir la justice, qui consiste à opposer potentiellement deux volontés, une volonté de paix et une volonté de justice, reposait sur un présupposé contestable, celui selon lequel, pour obtenir la justice, il faut nécessairement vouloir entrer en conflit, se battre pour ses droits par exemple, ou bien que vouloir la paix, cela reviendrait peut-être à renoncer à la justice et à accepter de façon fataliste, pourrait-on dire, une forme d'injustice comme privation de ce qui nous est dû, par exemple, plutôt que de rompre avec une paix comme absence de troubles et de conflits entre membres d'une même communauté. Bien entendu, il faudrait aussi montrer que la paix véritable n'est pas la simple absence de conflit, mais la concorde fondée sur l'entente, par exemple. Il y a différentes façons de répondre à cette question. Je pourrais les énumérer et vous faire une dissertation structurée là-dessus, mais c'est plutôt rébarbatif, bien que le sujet soit intéressant, je trouve. Donc, plutôt que de faire ça, j'ai décidé de montrer une façon inattendue d'appréhender ce sujet à l'aide d'Épicure, en montrant au passage que la paix et la justice ne sont pas que des notions politiques, et le génie d'Épicure consiste à tout lier de façon transversale et implacable, comme on va le voir. Avant toute chose, je vais partir du principe que vous connaissez déjà un peu la lettre à Ménécée. C'est même un des rares textes que les élèves de terminale retiendront parfois de leur année de philosophie, en partie grâce à TikTok où on peut apprendre que Épicure ne mangeait pas de caviar, si je vous jure. Pour résumer très brièvement avant d'en venir au point qui nous intéresse, car j'ai déjà réalisé un enregistrement dessus il y a fort longtemps, Épicure est le fondateur de l'épicurisme, on s'en serait pas douté, ah là là, et du jardin qui était son école. Il possédait une conception atomiste du monde et concevait ce dernier comme étant composé d'atomes et de vide. C'est un des plus grands philosophes de l'Antiquité, mais on ne possède de lui pas énormément de textes finalement, proportionnellement à tout ce qu'il a pu écrire et qui était, paraît-il, impressionnant quantitativement. Je le rappelle au cas où, mais Épicure n'était pas un adepte du mode de vie YOLO. Il y a un contresens bien connu par rapport au mode de vie d'Épicure parce qu'il pensait qu'il valait mieux se contenter de choses extrêmement simples. Donc ses adversaires se sont dit ah oui puisque pour lui il faut se contenter des choses les plus simples, il veut qu'on vive comme des animaux. Donc, voilà, le contresens vient en partie de là. Donc c'est pas le mode de vie YOLO comme je l'appelle quand je fais cours dessus avec mes élèves, mais au contraire un adepte. Épicure est un adepte d'une éthique plutôt stricte, pour ne pas dire austère, qui était fondée sur l'ascèse. Il s'agissait notamment de considérer que le plaisir est facile à obtenir et la douleur facile à supporter. Ce sont deux des grands remèdes du fameux tétrapharmakos, les 4 remèdes de l'âme. Pour plus de précision sur les 4 remèdes de l'âme, 2 autres enregistrements sont disponibles sur ma chaîne, je ne vais pas revenir dessus dans le détail. Je rappelle simplement un point très connu d'Épicure, celui selon lequel pour vivre heureux, il faut atteindre l'ataraxie comme absence de trouble de l'âme, et se contenter pour cela des désirs dits naturels et nécessaires. En effet, si je fais un calcul des plaisirs, je sais qu'il faut privilégier une douleur passagère pour un plus grand bien plus tard, ou éviter un plaisir immédiat si la douleur qui est engendrée plus tard est grande. Plus grande justement en termes d'intensité que ce plaisir immédiat. Sur ce point, Épicure nous enjoint à la prudence et, tout comme Aristote, la considère comme une vertu essentielle pour bien vivre. La grande différence, toutefois, entre Épicure et Aristote, c'est que Épicure considérait la vie elle-même
comme identique au bien vivre, et ne concevez pas qu'il faille mener une vie intellectuelle de contemplation pour être heureux. La philosophie est importante, certes, mais elle ne l'est qu'à titre de moyen afin de comprendre que pour être heureux, ce dont on a besoin, c'est ça. C'est manger du pain et boire de l'eau, car ces mets sont plus faciles à obtenir que le reste, et ne font pas naître en nous de la dépendance et de l'attachement qui ont pour effet de troubler notre âme et de nous empêcher d'atteindre cette fameuse paix intérieure qu'est l'ataraxie. Il faut savoir que l'éthique d'Épicure est également basée sur sa conception atomiste du corps, étant donné que nous sommes un composé d'atomes et de vide, et que contrairement aux dieux, nous ne sommes pas de simples corps, car Épicure concevait les dieux comme composés de matière, nous sommes soumis à la dégradation et à la mortalité, ce qui a lieu lorsque nous perdons des atomes, aujourd'hui on dirait simplement des cellules, et c'est vrai, notre corps se dégrade avec le temps. Ainsi, se nourrir en buvant et en mangeant consiste à régénérer les atomes perdus et à pouvoir jouir de l'équilibre des atomes dans le corps qui demeure en quantité suffisante. C'est l'aponie, comme absence de trouble du corps, qui conduit à l'ataraxie épicurienne. Mais venons-en maintenant au point qui nous intéresse plus particulièrement. Qu'est-ce que signifierait vouloir la justice pour Épicure ? Eh bien, pour Épicure, vouloir la justice, c'est vouloir la paix en tant qu'ataraxie et inversement. Il n'y a absolument pas lieu de séparer les deux comme on va le voir. Tout d'abord, il convient de préciser que l'homme se montre injuste lorsqu'il fait preuve de démesure et qu'il désire des choses qui ne sont pas bonnes pour lui, des choses qui feront naître tôt ou tard des troubles dans son âme. On n'a jamais beaucoup vu des hommes se battre pour boire une bouteille d'eau cristalline, à part peut-être dans des endroits extrêmement pauvres auxquels je n'aurais pas pensé, remarque. Par contre, se battre pour jouer les gros bras et impressionner Vanessa ou Sylvie, ou encore pour obtenir les pots de Nutella en promotion, ça c'est sûr et certain qu'on l'a déjà vu. Et bien précisément pour se montrer juste dans nos actions et éviter toute forme de conflit avec autrui, il faut tout d'abord avoir une éthique irréprochable, infaillible. L'originalité d'Épicure vient aussi du fait que, contrairement à Platon et Aristote, qui faisaient dépendre nos actes non raisonnables des passions liées au fait que nous ayons un corps, du fait que notre âme, justement, soit affectée également par celle-ci, eh bien, Épicure, justement, il va faire dépendre ces actions-là de notre âme, vous voyez ? En effet, le corps en lui-même sait ce qui lui convient. Et il sait ce qui peut le satisfaire durablement. C'est notre âme qui crée de la démesure en nous-mêmes, d'après Épicure. Je rappelle en passant que pour Épicure, l'âme est matérielle et demeure un corps dans un corps. Elle est composée d'atomes très fins, disséminés dans notre corps, faisant que tout est matériel et que corps et âme partagent la même destinée. C'est aussi pour ça que la mort n'est pas à craindre, comme je l'avais expliqué ailleurs. Bon, donc c'est notre âme qui nous fait désirer la gloire, la richesse et les honneurs, qui sont des désirs non naturels et non nécessaires. On n'en a pas besoin pour vivre, c'est pas vital, et en plus, c'est absolument pas nécessaire, par conséquent. Donc ces désirs-là qui font naître de la dépendance et génèrent plus de troubles et de complications par la suite que de bonheur véritable. Les fameux désirs, donc, non naturels et non nécessaires, on sait jamais quand est-ce qu'on en a assez, et en plus, on y devient vite accro, donc voilà, c'est une source d'enquiquinement, il faut pas désirer ces choses-là si vous voulez vraiment être un philosophe. Donc, si notre âme imagine que nous serions heureux en étant riches et célèbres, par exemple, Épicure essaie de se demander pourquoi, c'est parce que le plaisir que nous avons lorsque nous satisfaisons un désir naturel et nécessaire, s'estompe aussitôt lorsque nous sommes revenus à un état d'équilibre. Par conséquent, nous voulons que ce plaisir plus intense que la tranquillité qui s'ensuit soit de nouveau présente et autant que possible, alors que le plaisir en question a beau conduire au bonheur, il ne s'y réduit pas à strictement parler. Si vous allez par exemple dans un bon restaurant ou... si vous mangez en fait de manière générale, vous allez prendre un plaisir de fou quand vous mangez,
Et après, vous vous sentirez repu, vous vous sentirez bien, mais ça sera jamais aussi intense que quand vous avez mangé, vous voyez. Et, justement, cette complication-là vient du fait de vouloir, de s'imaginer qu'il faudrait sans cesse renouveler ce plaisir-là qui est pourtant limité, vous voyez, et qui doit nécessairement cesser de toute façon si l'on veut être réellement heureux de façon durable. Alors si nous nous imaginons que la richesse ou la célébrité nous sont dues, qu'elles nous reviennent de droit parce que nous les désirons, mais en réalité, si on écoute uniquement notre corps, c'est lui qui nous donne la mesure de ce qui est juste ou non, voyez, de ce qu'il convient de désirer. Tout ce que le corps exige, c'est de pouvoir survivre et recomposer les atomes qui le constituent par un apport d'autres atomes qui viennent de l'extérieur, voyez. C'est ce qui a lieu dans la nutrition. D'ailleurs, même les désirs qui dépassent la mesure du corps, mais qui lui sont liés, s'empiffrer par exemple, finissent par ne plus pouvoir être satisfaits, étant donné que notre corps tombe malade et nous empêche d'aller plus loin. Pour Épicure, il faut écouter son corps, pas son âme, aussi curieux que ça puisse paraître, et on se rend compte que c'est tout à fait logique, car elle place en nous un manque imaginaire qui ne correspond pas à nos besoins vitaux. C'est le calcul des plaisirs dont j'ai parlé précédemment qui nous permet de nous projeter correctement et de nous assurer qu'un plaisir immédiat, manger 3 tablettes de chocolat au lait, ne fera pas naître un malheur plus grand, une crise de foie, qui fait que ça n'en vaut pas la chandelle. La prudence est donc la vertu qui nous permet de nous détacher de notre tendance naturelle à chercher le plaisir, en nous faisant prendre en compte le plaisir futur. Par ailleurs, le plaisir sera d'autant plus grand si nous nous sommes privés pendant longtemps, et nous serons réellement récompensés plutôt qu'en ayant cédé à tous nos moindres caprices. La prudence comme vertu essentielle permet donc 2 autres vertus, l'honnêteté et la justice. Ce n'est plus sur la lettre Amnécée que je vais m'appuyer ici, mais sur ces maximes capitales où Épicure développe la dimension sociale de son éthique, qui n'a pas de sens uniquement de façon individuelle pour soi-même. Donc, concernant l'honnêteté, il apparaît que nous n'avons pas à tromper ou duper les autres, puisque nous ne désirons rien qui soit ni naturel ni nécessaire. Par conséquent, pour obtenir ce que la nature met à ma disposition, je n'ai pas besoin de me montrer malhonnête ou de mettre en place des stratagèmes tordus. Je suis en paix avec autrui à ce niveau-là. Maintenant, concernant la justice proprement dite, Épicure fait une distinction intéressante entre la justice dite naturelle et la justice dite conventionnelle. En effet, Épicure parle d'une justice ou d'un droit selon la nature par opposition à une justice conventionnelle, c'est-à-dire reposant sur des lois auxquelles adhèrent les citoyens afin de réguler les interactions des hommes qui vivent dans la cité en question. Pour Épicure, précisément, la justice naturelle suffit aux sages, et seul l'homme injuste a besoin de la justice dite conventionnelle. C'est parce qu'il s'imagine que la paix passe par la préservation de biens superflus qu'il veut la justice conventionnelle qui va le protéger des envieux. A l'inverse, il peut vouloir le conflit au lieu de vouloir la paix parce qu'il n'est pas en paix avec lui-même et qu'il lui importe d'entrer en conflit ou en rivalité avec son prochain pour obtenir des biens qu'il s'imagine à tort comme étant indispensables. Je vais vous citer les textes qui résument cette idée. Il s'agit des maximes capitales 34 à 38. Je cite « Le droit n'est autre chose que cette utilité qu'on a reconnue d'un consentement universel pour la cause de la justice que les hommes ont gardée entre eux. C'est par elle que, sans offenser et sans être offensés, ils ont vécu à l'abri de l'insulte. On n'est ni juste envers les hommes, ni injuste envers les animaux qui, par leur férocité, n'ont pu vivre avec l'homme sans l'attaquer et sans être attaqués à leur tour. Il en est de même de ces nations avec qui on a pu contracter d'alliances pour empêcher les offenses réciproques. La justice n'est rien en soi, la société des hommes en a fait naître l'utilité dans les pays où les peuples sont convenus de certaines conditions pour vivre sans offenser
et sans être offensé. L'injustice n'est point un mal en soi, elle l'est seulement un mal en cela qu'elle nous tient dans une crainte continuelle par le remords dont la conscience est inquiétée et qu'elle nous fait appréhender que nos crimes ne viennent à la connaissance de ceux qui ont le droit de les punir. Il est impossible que celui qui a violé, à l'insu des hommes, les conventions qui ont été faites pour empêcher qu'on ne fasse du mal ou qu'on en reçoive, puisse s'assurer que son crime sera toujours caché. Car quoiqu'il n'ait point été découvert en mille occasions, il peut toujours douter que cela puisse durer jusqu'à sa mort. Fin de citation. Ici, Épicure nous dit que l'injustice, qui consiste à nuire à l'autre pour satisfaire des désirs non naturels et non nécessaires, ne peut apporter durablement le contentement à l'homme injuste, qui ne peut vouloir légitimement la paix véritable, tout d'abord au niveau de la paix dite intérieure, car il aura toujours peur jusqu'au bout, même en l'absence de remords, en imaginant qu'il s'agisse d'une personne vraiment mauvaise, qui n'a aucun scrupule, même cette personne-là, qui n'aurait pas de remords, bon déjà faut qu'elle en ait aucun, même si elle en a pas, cette personne-là, elle vivra toujours dans la crainte que quelqu'un découvre son forfait, et ensuite d'un point de vue concret, vis-à-vis de l'autre, si jamais elle a affaire à la personne lésée ou au juge chargé de réparer le tort, que cet homme injuste a fait subir à cette personne, à ce moment-là, son âme ne sera absolument pas tranquille non plus. Donc, la justice comme institution peut produire des lois utiles, nous dit Épicure, mais ces lois ne sont nécessaires que pour les hommes qui ont des biens non naturels et non nécessaires à protéger, des intentions malhonnêtes et injustes des hommes injustes. La justice conventionnelle, qui n'est là que pour éviter l'agression mutuelle des hommes qui ne sont pas vertueux, n'a rien d'utile pour l'homme sage qui a fui la société, et plutôt que de vouloir une paix de surface garantie par le caractère dissuasif des lois, a privilégié une vie en communauté où règne la concorde et l'amitié entre les sages. En effet, pour Épicure, c'est la justice naturelle qui repose sur l'équilibre des atomes du corps et sur l'harmonie qui règne en soi-même lorsque nos besoins les plus élémentaires sont comblés, que veut le sage, c'est ça que le sage veut, et c'est en voulant celle-ci qu'il veut réellement la paix, car sa volonté n'est pas corrompue par son âme qui s'imaginerait qu'autre chose que cela pourrait le rendre heureux. Voyez ? L'homme injuste doit se retenir de l'être en craignant l'institution conventionnelle au sein même de laquelle il vit. Le sage n'en a pas besoin. Je vais vous citer à présent la maxime capitale 44. Ceux qui ont été assez heureux pour vivre avec des hommes de même tempérament et de même opinion ont trouvé de la sûreté dans leur société. Cette disposition réciproque d'humeur et des esprits a été le gage solide de leur union. Elle a fait la félicité de leur vie. Ils ont eu les uns pour les autres une étroite amitié et n'ont point regardé leur séparation comme un sort déplorable. Fin de citation. La justice naturelle est donc la vertu que possède celui qui vit en conformité avec la nature, en ne dépassant pas la mesure naturelle de son corps, en satisfaisant seulement ses désirs naturels nécessaires. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'en étant juste vis-à-vis de soi, en respectant finalement cette norme de la nature, on en vient à l'être dans ses actes vis-à-vis des autres, nécessairement, puisqu'on va pas convoiter des choses qui font naître de la démesure en nous-mêmes et qui ne sont ni naturelles ni nécessaires. C'est très intéressant parce que finalement, la justice dans notre rapport aux autres, elle découle logiquement du fait d'avoir un mode de vie juste de façon individuelle initialement. C'est vraiment donc intéressant à ce niveau-là. Donc celui qui ne veut rien d'autre que l'équilibre naturel qui lui procure la paix intérieure et durable, synonyme de bonheur, veut sa propre paix qui coïncide avec cette justice naturelle, mais il obtient également ainsi la paix liée à la fréquentation des autres sages. En effet, la paix véritable n'est pas celle assurée par de simples lois qui maintiennent une forme de non-agression. Donc c'est là qu'on peut distinguer
l'absence de conflit apparent en surface et la paix véritable qui serait basée sur la concorde, dont j'avais parlé tout à l'heure. Donc les lois maintiennent une forme de non-agression de surface entre hommes injustes, qui ont besoin de craindre la loi pour ne pas se nuire mutuellement, mais justement, la paix véritable, c'est celle qui est liée à la concorde, qui règne entre amis, partageant les mêmes principes et le même tempérament. C'est pour cela d'ailleurs que Épicure définira l'amitié comme le plaisir des sages dans ses sentences vaticanes, car l'amitié réelle est soumise à peu de fluctuations comparée à l'amour, qui est soumis à, on va dire, à plus de fluctuations et qui peut engendrer des troubles tôt ou tard. Et l'amitié permet donc une satisfaction plus durable et davantage conforme à notre propre paix intérieure, car le sage vit entouré d'autres personnes se contentant de peu et avec lesquelles aucun conflit n'est possible. Cette amitié entre membres d'une même communauté d'ascètes n'est pas pour autant synonyme d'attachement pouvant nuire à la paix de l'âme, elle est l'occasion de mener une vie de félicité et de contentement durable auprès d'individus honnêtes qui parviennent sans la médiation de lois juridiques à assurer l'équilibre naturel de leur corps au même titre que nous-mêmes. Chercher la compagnie des justes, c'est également vouloir la paix qui coïncide avec la justice naturelle et non pas avec la justice conventionnelle des hommes. L'absence de trouble qui règne dans l'âme du sage est identique à l'absence de trouble entre lui et ceux dignes de sa compagnie. On est et l'on reste juste et honnête en comprenant qu'en vivant caché, on vit heureux. Le sage se tient donc aussi bien loin des biens susceptibles de faire naître le conflit en lui-même et avec les autres que des personnes qui, ne cherchant pas ces biens, mènent une vie injuste et cherchent ainsi le conflit. La seule loi que prescrit la nature suffira toujours aux philosophes. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt.